Et que coucou tout le monde, ici Blood pour une nouvelle vidéo méthodologie, si puis-je m'exprimer ainsi. Donc comment faire un PC selon ses besoins. Donc la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous faites? Du gaming, du graphisme, de la bureautique. Donc après il y a d'autres choses, hein. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a pas mal. Après ça peut être mix, genre gaming, graphisme, bureautique, gaming, je sais pas, peut-être les trois, hein. On ne sait jamais. Genre moi je fais un petit peu de tout. Je fais moins du graphisme parce que j'en suis pour utiliser le logiciel. C'est pas ma tasse de thé aussi. Donc, deuxième chose à savoir, c'est votre budget. Donc votre budget, ben voilà quoi, c'est vous qui le fixez selon vos besoins, selon ce que... Ouais bref, vous m'avez compris, c'est votre budget, c'est vous qui le gérez. Donc, deuxième chose, troisième chose, c'est donc... non. Voilà, donc commençons. Bah, supposons que je suis un graphisme. Enfin, un graphiste. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Donc, mon budget est de 1000 euros. Du coup, automatiquement, je vais prendre un i7 parce que le graphisme, on a besoin de faire des rendus, tout le bordel. Donc, le i7 s'impose. Donc, un i7 4790. Voilà. Ensuite, comme carte mère. Donc, ça c'est selon ce que vous faites aussi. Donc, supposons que vous faites un petit peu de l'audio. Donc une MSI 787 G45 Gaming pourrait être pas mal. Mais voilà. Voilà, elle est pas mal, hein. Elle est vraiment très bien cette carte mère. Voilà. Donc ensuite, comment on fait du graphisme? On a besoin de beaucoup de mémoire. Donc qui dit beaucoup de mémoire dit 16 Go. Après si... Après les 16 Go, ils sont pas obligatoires, hein, comme je dis souvent, 8 Go c'est très largement suffisant. Mais supposons que vous lancez un stream, Photoshop, Sony Vegas, et que vous faites des rendus, ben, du coup, ben, les 8 Go de RAM ils sont relativement vite largués. Donc, supposons qu'on va faire un thème rouge et noir. Donc, on va prendre de la Corsair Vengeance, voilà. Ensuite, ventirad slash water cooling. Donc, comme on ne veut pas overclocker, vu qu'on ne peut pas overclocker, parce qu'il n'y a pas le petit K ici. Si vous voulez overclocker, prenez un processeur avec un K à la fin. Donc, un 212 Evo sera largement suffisant. Mais comme je suis un petit peu à fou, on va prendre un truc un tout petit peu plus mieux. Mignon, arrête de faire du bruit. Je suis désolé si vous entendez mon chat, hein. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, donc celui-là. Donc le 412S qui est très bien, qui est un tout petit peu meilleur que l'autre. Donc le pad thermique, on s'en contrefou vu qu'il y en a avec le ventirad. Carte graphique, donc vu que j'ai fait du graphisme, c'est pas la chose la plus importante. Donc prenons une 750 Ti, hein, qui sera pas mal dans les jeux si elle ne sera pas trop larguée. Genre vous pourrez faire du BF3 en élevé, du BF4 en élevé, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. J'espère que vous entendez vraiment pas mon chat. Si c'est le cas, je ferai une coupure au cas où. Donc disque dur, donc supposons qu'on a besoin de place. Prenons du 2 Tera en Seagate. Graveur, si vous ne faites pas du Blu-ray, ben voilà, prenez un basique comme celui que je viens de prendre ici. Boîtier, comme on veut faire un thème rouge noir, supposons que le non, voilà, que les Z11 plus HF1 suffira. Il est excellent ce boîtier. Donc ensuite, niveau de l'alimentation, on va dire que celle-là suffira très largement avec la carte graphique. Mais prenons 400 watts voilà, au cas où vous faites une upgrade de quelque chose, voilà quoi. Donc ensuite, il nous reste un petit peu de budget pour un SSD. Donc un SSD qui sera relativement important. Donc, on peut prendre du 240 Go, mais pas performant du tout. Comme on peut le voir, 450. Encore, il est passable, hein. Il est bien passable.
Mais voilà, il est bof, hein. Et ceux-là, les HyperX, ils sont, pour moi, c'est les meilleurs. Donc voilà, on a à peu près notre budget. Oui. Mais bon, je dépasse un tout petit peu du coup. Vous pouvez un petit peu gratter, hein, genre, voilà, prendre lui. Quoique. En fait, ils sont quasi au même prix. Maintenant qu'on y pense, c'est vrai qu'ils sont au même prix. Presque. Ouais, bon, t'économises 5 euros quoi. Donc après, la carte graphique, on peut prendre une 750 qui sera pas mal aussi. Bref, après, c'est selon vos besoins, selon ce que vous faites et tout. Donc voilà, grosso modo, vous avez la méthodologie. Donc après, je vais donner quelques petits conseils pour les gamers. Donc 1.5 suffit très largement. Pas besoin de i7. À moins que vous tenez vraiment à avoir 3 FPS supplémentaires dans le jeu. Dans les jeux, ça varie de 1 FPS à 15 FPS supplémentaires par rapport au i5. Donc ouais, supposons que overclock, enfin vous overclockez un i5, puis c'est bon quoi, vous avez un i7. Un i7 en performance de gaming, je parle. Parce que un i5 ne sera jamais égal à un i7 en montage vidéo. Donc la carte mère, vous pouvez prendre la même. Vous pouvez prendre 8 Go de RAM. Donc si vous n'overclockez pas, le cooler mature il perd 212 EVO. Si vous overclockez, donc c'est soit le water cooling, soit un très bon ventirail, un très très bon. En carte graphique, vous prenez le meilleur que vous pouvez. Donc voilà. SSD pour les gamers, ça change rien à la vitesse du jeu, mis à part le chargement du jeu. Donc voilà, si vous avez un petit budget, inutile de prendre un SSD. Un disque dur de 2 Tera, pourquoi pas, mais il faut en avoir l'utilité. 1 Tera, c'est déjà très largement suffisant. Pour ceux qui ont une chaîne YouTube comme moi, par exemple, 1 Tera, ça risque d'être chaud à un moment. Pour l'instant, ça va, je me démerde avec quelques vidéos pour 5 Go. Je crois que j'en ai 6, 7, 8, un truc comme ça pour 5 Go. Donc voilà. Après, graveur, j'en ai un basique aussi. Je suis là, moi. Ensuite, comme boîtier, le Zalman Z11 Plus HF1 est très bon. Et l'alimentation, Top Achat vous conseillera selon ce que votre carte graphique et votre processeur bouffent. Donc, je vais vous le montrer vite fait. Donc, oups. Je sais pas pourquoi il y a un bug comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc, ouais, je sais pas moi pourquoi. Ah, ça doit être la ligne qui bloque. Donc, ouais, ça doit être la ligne. Donc, supposons que j'ai cette carte graphique là qui est juste excellente. Donc voilà, voilà quoi. Je sais pas pourquoi Roku fout des alimentations. Elles sont pas terribles leur alimentation. Mais elles sont pas sales quand même. Donc voilà, après c'est selon vos désirs. Et puis, enfin, selon vos besoins aussi, surtout. 700. Voilà, Twin Frozer, s'il te plaît. Donc voilà les gens, c'était tout pour cette petite vidéo méthodologique. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.